Bonjour les Gémeaux, très heureuse de vous retrouver pour ce mois de septembre. Alors ici vous êtes sur votre guidance générale pour la période du 15 au 30 septembre. Et je vous invite pour compléter celle-ci, si vous le souhaitez, à aller voir votre guidance sentimentale dans la seconde vidéo. On y va sans plus attendre pour vous les Gémeaux. Quels sont vos messages ? Alors, clairement, on me parle ici déjà, rien qu'avec les dos de deck, de professionnel pour vous. On a la carte qui symbolise le professionnel ici, le travail. Et j'ai deux fois la carte de l'argent. Mais ici, l'ours en prime pourrait symboliser en tout cas la hiérarchie. Alors, il s'agit ici... En plus, avec juste en dessous, j'ai l'indépendance d'organisation. Moi, je vois le mot indépendance. Et c'est exactement la confirmation des ressentis que j'ai eu déjà avec les trois premières cartes avant. On me parle ici de quelqu'un qui va se mettre à son compte. Ou qui va obtenir en tout cas une certaine somme d'argent. Ça peut être un appel, ici j'ai la correspondance derrière, un appel de la banque pour vous dire que votre prêt par exemple est accordé, surtout si vous aviez besoin de ce prêt pour vous lancer à votre compte, pour créer votre entreprise. Autre chose, on me parle aussi, ça peut aussi être une somme d'argent qui est débloquée vis-à-vis voilà, du côté de la banque aussi, pour pouvoir effectuer des travaux aussi au niveau de son entreprise, pour pouvoir effectuer des travaux de façon cette fois-ci plus personnelle au niveau de son logement. Voilà un petit peu. On me parle ici d'équilibre, donc en effet, on me dit ici aussi que la roue de la fortune, ça veut dire ici que les finances vont s'améliorer. J'ai quand même deux fois la carte de l'argent ici. Elles vont s'améliorer par le biais du travail ici. C'est-à-dire que on pourrait, en tout cas avec la balance derrière qui symbolise aussi l'équilibre, on me parle en tout cas de retrouver un certain équilibre dans ses finances par le biais du fait, si vous cherchez par exemple un travail, ça pourrait arriver aussi par, eh ben oui, j'ai encore la carte du travail en dessous avec le renard, je cherchais la correspondance. On est aussi, voilà, un appel téléphonique d'une personne, DRH, voilà, d'une personne haut placée dans une entreprise, qui peut être en lien bien entendu avec un commerce, pourrait en tout cas vous appeler pour pouvoir vous proposer en tout cas un poste auquel vous avez, si tant est que vous avez voilà, postulé, on vous dit en fait que la réponse va être favorable ici, que vous pourriez avoir une réponse. Donc ici, vraiment beaucoup basé sur le professionnel. Et derrière, j'avais quoi? Le généreux du savoir. Alors, on peut aussi me parler, voilà, d'une formation à arriver pour certains d'entre vous, en tout cas, pour quelqu'un, en tout cas, qui pourrait se lancer dans une entreprise ou se lancer dans sa propre entreprise. Mais j'ai là quand même la carte de l'argent là. Et en effet, j'ai la signature de contrat ici qui arrive aussi. Donc on me parle ici d'accords trouvés, de contrats signés. Et voilà, ça va passer par de la correspondance, coup de téléphone, mail, pour vous annoncer tout ça. Mais en tout cas, la roue de la fortune est là. Et en plus... alors en effet, on peut me parler aussi d'un nouveau travail. J'ai quand même la carte, alors, deux messages. On me parle ici, en effet, d'une séparation au niveau du travail. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont décidé de quitter leur travail dans le passé. Pour moi, c'est quelque chose qui est déjà passé, d'accord ? Et on me parle d'avoir quitté son travail ici pour se lancer dans autre chose. Et on vous dit ici qu'en effet, il va y avoir un accord de trouver, une signature de fait, et que ça va passer par le biais de la correspondance. Pardon, excusez-moi. Deuxième ressenti qu'on me donne, deuxième message qu'on me donne pour vous aussi, ça peut concerner en tout cas une personne qui est ici en séparation, en cours de négociation d'arrêter son travail. Je sens que c'est une séparation qui
voulu ou pas voulu, hein, à vous de voir, mais il se peut qu'il y ait un désaccord, pour le moment en tout cas, sur le côté financier de de ce départ en fait, hein, de ce travail. Et on me dit ici qu'un accord va être trouvé, que c'est vraiment, ça va mettre vraiment fin à ce contrat de travail, qu'un accord va être trouvé et que en tout cas vous devriez avoir la réponse par correspondance, par mail, téléphone ou voilà, et que du coup ça va vraiment faire bouger les choses de façon positive au niveau du financier. Voilà déjà pour les dos de deck. Allez, le tarot des anges, qu'est-ce qu'il vous dit? Bon, ça fait parfaitement écho à ce que je vous disais, hein, le 10 d'air. Une situation difficile connaît son dénouement. On y est aussi. Quand je vous disais avec la carte de la finalité, il y avait quelque chose qui se terminait ici. Hein. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Alors ici, tout va vous réussir. Hein. Ici, dans ces énergies de septembre, les énergies en tout cas vous sont favorables ici pour effectuer des changements. Et en plus, quand vous allez décider de vous lancer et d'effectuer ces changements, les choses vont vraiment améliorer. En fait, c'est des changements qui vont vraiment apporter une amélioration à votre situation. D'accord ? Alors, ici, on me parle. Eh ben voilà, encore en écho. Ok, alors ici, on va me parler d'un petit garçon aux cheveux foncés. Alors, petit garçon ou petite fille, donc un enfant en fait, hein, une personne vraiment très jeune, aux cheveux assez foncés. Et il se peut, avec cette carte de la petite somme qui arrive avec de l'argent, hein, alors, deux choses. Soit, voilà, vous êtes aussi dans une procédure ici financière qui vous demande en tout cas de la patience pour attendre cet argent parce que soit vous en avez besoin pour un enfant, soit cet enfant, hein, ça peut être aussi bien sûr sur le plan sentimental, un divorce, une garde d'enfant, on attend sa pension alimentaire par exemple. Voilà, ici j'ai le travail en dos de deck, mais j'ai quand même deux fois l'argent. Et quelque part avec l'indépendance ici d'organisation, ouais, c'est ça le ressenti, c'est qu'on me dit aussi qu'il y a quelqu'un qui a peut-être pris son indépendance à nouveau, c'est-à-dire qu'on est vraiment en séparation ici dans un couple, qu'on est dans l'attente ici d'un verdict juridique pour une pension éventuelle alimentaire, et que cette pension alimentaire, voilà, elle concerne deux jeunes enfants, et on vous dit ici que les choses en tout cas vont évoluer. Cette période était difficile et elle connaît son dénouement ici dans les énergies qui arrivent à vous. Hein. Voilà. On peut me parler aussi de trouver voilà, une certaine somme d'argent concernant un enfant. C'est tout à fait possible aussi. Des petites dépenses peuvent aussi être à prévoir pour un enfant. Alors après avoir en quoi ça va concerner, mais on parle de petites sommes, hein, donc ça peut voilà, être un achat, alors j'ai la carte du travail, ça peut être un achat pour l'école, ça peut être vous décidez de redécorer sa chambre, voilà, tous ces petites sommes-là peuvent être représentées ici aussi. Voilà, ça peut être toutes les petites choses du quotidien, il n'y a pas forcément toujours que des grosses choses à arriver dans la vie, hein. Des fois voilà, les toutes petites choses banales. Ici on peut aussi me parler d'une petite chose tout à fait banale, recevoir une petite somme d'argent, alors soit aussi pour un anniversaire, c'est possible aussi, soit voilà, redécorer la chambre hein, ou toute autre chose pour faire un cadeau. À vous de voir maintenant ce qui peut vous parler, d'accord? Hop, on va mettre ça ici du coup. Alors, ici, on parlait bien d'un petit garçon, mais ça peut être une petite fille. Hein. Comme on est dans une guidance vraiment générale, les cartes ici qui sont représentées féminin, masculin, pour moi, représentent le consultant ou la consultante ou le partenaire, enfin les personnes qui sont vraiment très proches, le partenaire, les enfants. Voilà, d'accord ? Allez, on poursuit. Et si jamais ça ne vous résonne pas du tout, si ça ne vous parle pas du tout, peut-être qu'il y en aura juste après dans la même guidance à vous parler. Sinon, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça vous parlera peut-être davantage. Et puis, si rien ne vous parle, des fois, il n'y a pas de message forcément à avoir tout le temps. Hein, ça peut arriver à tout le monde. Peut-être que dans les 15 jours qui suivront, vous en aurez dans la vidéo suivante. D'accord ? Allez, on poursuit ici avec les rêves enchantés du Petit Lenormand.
des ponts vont se créer. Ok. Ici, quelque part, le pont représente vraiment quelque chose pour passer, une solution pour passer au-delà d'un obstacle. Hein. Ici, il y a vraiment un précipice. On est sur une rive et on ne peut pas passer de l'autre côté. Donc, il ne faut pas hésiter du coup voilà, à créer ce pont, ce lien. Alors ça peut être un lien avec une personne, ça peut être une solution qui vous est donnée, mais en tout cas, ce pont va permettre ici comment dirais-je, de trouver une solution et de vous amener sur l'autre rive pour pouvoir poursuivre votre chemin. Ouais, il y a vraiment un pont ici qui va permettre vraiment une stabilité, un certain ancrage. Ici, pour quelqu'un, en tout cas, du signe des Gémeaux. Hein. Donc, ça peut être, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, comme il y avait des signatures de contrat, ça peut être quelqu'un qui vous, entre guillemets, vous ouvre le pont pour pouvoir vous offrir un CDI. C'est aussi une personne qui va vraiment être ce lien-là vers une situation professionnelle plus stable, par exemple. Ça peut être des solutions trouvées sur le plan financier qui vont vous apporter un vrai équilibre ici des finances. En plus, bon, j'ai de l'eau hein, qui peut aussi représenter les liquidités. On est vraiment dans la stabilité et l'équilibre qui est retrouvé au niveau des liquidités. On ancre enfin ses finances. Ouais. Et ici, c'est marrant parce que j'ai vraiment l'encre au-dessus. Donc, et puis, j'ai la croix qui vraiment est symbolisée sous le pont. Comme si, voilà, ce pont aidait aussi à passer au-dessus de cette période difficile. Hein, la croix, c'est le fardeau, c'est un poids ici pour certains Gémeaux qui pèse, qui pesait aussi, hein, et peut-être même encore au moment où vous regardez cette guidance, hein, le poids est vraiment encore là. Et j'ai aussi la croix qui représente aussi la tristesse. Et on me parle ici de vraiment créer un pont ici pour passer au-delà de cette tristesse, d'accord? Alors, pour ceux qui sont dans le domaine aussi de la spiritualité, on me dit ici, quelque part, le pont, il a vraiment des piliers, il est ancré. Et j'ai l'encre encore plus ici. Donc, un petit conseil pour des Gémeaux qui sont vraiment dans ce domaine spirituel, attention à votre ancrage, me dit-on. Alors, j'ai la carte du consultant ou du partenaire de la consultante ou du consultant. Hein, donc, voilà, ce sont des énergies générales. Donc, ici, ça représente la personne qui regarde la vidéo ou votre partenaire proche. D'accord? Ah, voilà, quand je vous disais des solutions. Alors, vous allez trouver des solutions. Hein, c'est possible aussi. Parce que le pont, il est en train de s'ouvrir et la clé est juste derrière. Et si c'est votre partenaire, ce partenaire-là, en tout cas, va avoir une solution aussi, soit à vous donner, soit pour vous deux. Donc, en tout cas, ici, les choses s'arrangent, les choses s'améliorent. J'ai vraiment la clé qui apparaît ici. Hein. Mais une décision doit être prise ici. Hein. On va trancher ici, hein, avec la carte de la faux. On va trancher dans une décision, c'est-à-dire ici qu'on va prendre vraiment le taureau par les cornes et aller de l'avant. Mais il vous faut décider aussi. Et cette décision, en tout cas, c'est cette décision-là qui va apporter tout le reste de positif, en tout cas, et une évolution favorable dans votre situation. On me parle aussi, avec la carte de la faux, de récolter quelque chose de plus stable aussi. D'accord? Ah, ici, en effet, j'ai la carte du masculin. Donc, soit, ça peut être une possibilité. Hein, ici, j'ai deux hommes. On peut me parler d'une situation amoureuse, bien entendu, qui se stabilise parce qu'on trouve une solution et on prend une décision entre deux personnes. Hein, donc il peut y avoir une triangulaire ici ou sans forcément qu'elle soit présente déjà la triangulaire, mais voilà, il y a un choix à faire entre deux personnes, ça peut être sentimental. Maintenant, on parle aussi peut-être de professionnels, mais il y a une tierce personne qui peut aussi être là pour vous apporter une solution. Donc vous pourriez en tout cas avoir de l'aide ici pour avancer dans votre situation. Sans parler voilà, d'un homme, ça peut aussi être deux femmes, bien entendu. Hein, mais c'est une personne, en tout cas, qui va être dans l'action, dans l'énergie d'action ici, et qui va être dans l'action de vous apporter une solution, la clé pour débloquer votre situation. Après, on peut me parler voilà, d'énergie d'action, et là, avec la carte de la décision, on me dit que c'est à vous de prendre la décision et d'agir. Donc ici, c'est à vous de faire les choses aussi, d'amorcer un petit peu ce changement.
En tout cas, avec le vaisseau, les choses vont bouger, les choses vont évoluer. Et le vaisseau ici aussi, hein, il passe au-delà des montagnes. Donc, en effet, on va, grâce à ce pont, passer au-delà de cette tristesse pour aller vers la joie. J'ai de la joie ici qui revient. J'ai des bonnes nouvelles ici hein, qui reviennent aussi. On peut fêter quelque chose, en effet, hein, avec cette clé. Ça peut être voilà un projet immobilier comme je vous disais ou un projet professionnel pour avoir un local, quelque chose comme ça. Et on vous dit ici que vous allez en tout cas avoir de bonnes nouvelles concernant ça. La clé est à portée de la main et même si ça peut être une clé qui est financière, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, un des premiers ressentis que j'ai eu, c'est d'obtenir peut-être un prêt pour certains pour se lancer à son compte, pour créer son entreprise. On me dit ici que les choses vont vous être favorables. Donc, pas de soucis, pas d'inquiétude les Gémeaux, restez confiants, ne baissez pas les bras, poursuivez vos efforts. C'est pas loin. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs et l'oracle G. J'ai encore l'ouverture avec la clé. Ok, on y est toujours dans la même chose. Hein. On va vers sa destinée, on passe de l'ombre à la lumière, on ouvre une porte. Alors, ça peut, voilà, hein, si certains, que ce soit voulu, bon, on va être content dans ce cas-là si une situation se termine, par exemple professionnelle. Si c'est pas voulu, restez confiant parce que ici, après l'ombre vient la lumière aussi, et que une porte est en train de se fermer actuellement pour certains Gémeaux, mais une autre est en train de s'ouvrir, d'accord? Ça va vous demander un peu de temps et un peu de patience, ça c'est sûr. Mais la roue du changement est en train de s'amorcer, c'est des énergies qui arrivent à vous. Le verdict n'est pas très loin. Hein. Ok. Deuxième chose, on est encore dans le juridique ici, hein, parce que le verdict est représenté aussi par un homme de loi hein, qui est sur le point de donner son verdict ici entre plusieurs personnes. Et la carte du changement est juste avant. Donc ça veut dire ici que ça a demandé du temps. Ça va demander encore un peu de temps parce que vous n'en verrez peut-être pas l'issue ici à cette fin septembre. Ça n'arrivera peut-être que courant octobre, voire novembre. Hein, mais le temps, voilà, c'est quelque chose pour moi de compliqué à prévoir. Hein. Mais ici, on me dit très clairement que restez patient. La roue du changement est en train de s'amorcer. Le verdict va bientôt tomber. Et le verdict, il peut être en effet juridique concernant une entreprise, concernant aussi quelque chose de personnel, hein, par rapport par exemple à un divorce. Alors, il peut s'agir aussi d'une succession, bien entendu. J'ai des papiers ici, hein, donc il va y avoir des signatures de contrat, beaucoup d'administratifs à effectuer. Alors oui, ça peut être hein, un prêt immobilier à signer pour pouvoir en fait avoir son propre logement. On me dit que ça va se signer, qu'il y aura d'ailleurs beaucoup de paperasse à faire et qu'il va falloir être patient. C'est en train de se mettre en place, mais voilà. En tout cas, voilà. En effet, j'ai encore la somme d'argent, l'abondance ici financière qui arrive. Donc la somme d'argent est en train d'arriver. Mais voilà, la carte du temps étant ici dans votre tirage, on me parle bien d'un temps où il va vous falloir faire preuve de patience, les Gémeaux. J'ai des nouveaux projets de cœur, j'ai aussi des histoires d'amour hein, qui sont en train d'arriver, bien entendu, et j'ai quand même la carte de l'étranger, du voyage. Ici, c'est plus un apaisement que je ressens aussi à travers cette carte, c'est-à-dire que le verdict va vous apporter un calme. Un petit peu comme quand on est au bord de la mer, voilà, qu'on écoute les vagues, on a une certaine sérénité, un certain apaisement. Et on vous dit ici que ce verdict va apporter vraiment cet apaisement. Et comme elle représente aussi la carte d'étranger, c'est-à-dire qu'on va finir par devenir étranger à une situation passée pour pouvoir tout simplement tourner la page. Voilà, c'est un petit peu ça, on tourne la page ici. Mais en tout cas, on va vers de jolies histoires d'amour pour certains, si c'est sur le plan amoureux. On me parle, voilà, hein, si c'est sur le plan amoureux aussi, d'obtenir en fait encore cette somme d'argent hein, à la suite d'un verdict juridique. Si c'est sur le plan aussi professionnel, on parle bien de projets de cœur qui vont en tout cas opérer un changement positif dans vos vies. Donc, suivez votre cœur, me dit-on. Alors, sur le plan professionnel, un événement imprévu ou des défis sont à prévoir ici pour vous les Gémeaux, ou sont en cours. Hein. Il y a peut-être eu un imprévu au moment où vous regardez cette vidéo, et quelque part, on vous dit que cet imprévu, il faut le prendre comme un défi. Pour certains, ça va vous demander de l'organisation. Pour d'autres, ça concerne un travail indépendant.
voilà. Alors pour certains, on me dit que c'est peut-être pas prévu, qu'on doit vous envoyer en formation. Ça n'était pas prévu, mais quelque part on vous dit que prenez ça comme un défi, hein, l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, et ça va vous aider en tout cas à évoluer sur le plan professionnel. On me parle encore d'ange terrestre ici. Donc quand je vous disais tout à l'heure que certains allaient bénéficier de l'appui et de l'aide d'une personne qui allait vous apporter la clé, on me le redit ici, hein. Une personne qui va peut-être vous aider à aller au fond des choses, au plus profond. De ne pas rester en surface, hein. J'ai la carte de la superficialité, mais on me dit ici que cette personne, alors, elle peut paraître superficielle peut-être au premier abord, c'est une possibilité, et finalement c'est une personne très profonde, enfin, pleine de sagesse, qui vraiment a un enseignement à vous apporter. Hein. Donc ne pas aussi, avec la carte de superficialité, ne pas vous arrêter aux apparences, tout simplement. Avec l'ange terrestre, voilà, cette personne peut elle aussi vous aider, vous, à approfondir certaines choses sur le plan professionnel. Pour moi, c'est un tirage professionnel, donc c'est le mot travail, mais le mot travail me fait penser aussi, et c'est un ressenti que j'ai là, que certaines personnes ont un travail à faire sur elles-mêmes aussi, et que quelque part, cet ange terrestre va être là pour vous aider à aller au fond des choses et faire un travail sur vous-même, histoire de ne pas vous tromper de voie. Alors, l'événement imprévu pour d'autres, c'est une possibilité, c'est de se rendre compte qu'on s'est trompé de voie, que finalement, on ne trouve pas sa place, que finalement, on a peut-être envie de faire autre chose. Cette mauvaise voie, quelque part, vous a fait prendre du retard et elle va vous apporter, comment dirais-je, on va se rendre compte, c'est possible, qu'il faut absolument aller faire une formation ou un apprentissage pour certains afin d'approfondir les choses. J'ai la carte de la superficialité juste au-dessus, on est encore dans l'apprentissage, hein, comme je vous disais tout à l'heure, et le généreux du savoir. Donc ça peut être une personne qui aussi va vous enseigner son savoir, d'accord ? Afin de vous mettre sur la bonne voie, pas sur la mauvaise voie. Mais l'imprévu pour certains, voilà, ça peut être le fait par peur aussi, hein, d'avoir retardé certaines choses et d'avoir choisi peut-être une mauvaise voie parce qu'on était quelque part dans sa zone de confort, alors qu'en fait, on se dit que ici, ils vous disent que c'est peut-être toute autre chose qui vous correspondrait. Hein. Mais voilà, hein, je vous laisse mettre de votre jugement, de votre vie de toute façon. Les cartes, voilà, les guides me transmettent ces messages-là pour vous. Maintenant, à vous de voir aussi par rapport à votre situation, si ça vous parle ou pas, ou si vraiment vous étiez dans ces doutes-là, d'être sur la bonne voie ou pas. D'accord ? Allez, on poursuit ici avec quelle est l'aide que vous pourriez avoir ici. On me dit que vous êtes plus fort que vous ne le croyez, donc ne doutez pas de vous, vous avez cette force intérieure et cette capacité à surmonter les défis et les obstacles qui se mettent en tout cas sur votre route. Donc on me dit ne baissez pas les bras, la force vous l'avez. Hein. Et on me parle de partage ici. Alors, le premier message qui me vient ici, en effet, ça peut être par rapport à une situation de séparation où il va falloir vraiment se partager les biens, se partager la garde des enfants, enfin voilà. Mais on me dit que vous êtes plus fort que vous ne le croyez, donc cette situation, vous allez y arriver, d'accord ? Allez, je vais aller voir juste pour cette carte-là du partage exactement ce que l'on vous dit. L'enseignement vous invite à partager vos connaissances, votre nature, votre apprentissage. Ah, voilà, autre message. On me dit ici que certains doutent peut-être d'eux, dans le sens où vous allez peut-être, vous, avoir une personne à former, une personne à prendre sous votre aile, à guider. Hein. L'ange terrestre, c'est finalement peut-être vous-même. Et on me dit que vous en avez les capacités, que vous n'avez pas à douter de vous, que vous allez parfaitement y arriver. D'une main de maître en tout cas. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous sortez d'une longue période d'introspection. Cette lame vous rassure aujourd'hui et vous invite à vous ouvrir à l'extérieur. N'ayez plus peur de vous ouvrir au monde, vous y avez trouvé votre place. Ce dernier enfin vous attend. Cette carte intervient lors d'un stade d'éveil important. Ne loupez pas le coche, elle est à l'origine de merveilleux moments.
projets ou encore de merveilleuses relations ou collaborations. C'est un petit peu ça, la carte de la mauvaise voie, comme je vous disais, quelqu'un qui finalement n'arrivait pas à trouver sa place et se demande vraiment si on est à la bonne place. Et finalement, la personne, l'ange terrestre qui va apparaître, en tout cas ici dans votre vie, ou que vous connaissez même peut-être déjà, va quelque part vous aiguiller en vous disant c'est par là-bas, vas-y, d'accord ? Mais en tout cas, cette personne va confirmer aussi le fait que vous en êtes capable et que vous avez les capacités d'évoluer et d'avancer sur votre chemin. Allez, on poursuit. Je suis dans une dispersion d'énergie. Eh bien oui, je suis angoissée. Donc attention à vos énergies ici, les Gémeaux. Hein. Pensez à l'ancrage encore avec l'encre tout à l'heure qu'on avait. Et je suis angoissée. Mais là, l'angoisse, on est dans le mental. Hein. C'est-à-dire que vous avez peur de l'avenir. Vous avez peur de ce qui peut se passer. Vous avez peur du verdict peut-être aussi hein, qui apparaissait ici. On vous dit quelque part de lâcher prise, de penser à votre ancrage déjà pour arrêter de se disperser au niveau des énergies, mais être dans l'angoisse, ça disperse encore plus les énergies parce qu'on est dans le stress et que ça déséquilibre complètement tous les chakras et puis tout le corps. Donc attention à vos énergies et puis vous n'avez pas à vous angoisser. Hein. Ici, les choses sont en bonne voie pour en tout cas s'améliorer. L'amour est déjà là pour certains, donc regardez bien autour de vous. Hein. Si vous êtes célibataire, il est fort possible que vous connaissez déjà la personne avec qui vous êtes censé être. Si vous êtes en famille, voilà, hein, l'amour est déjà là parce que vous avez une famille, donc n'hésitez pas. Ça peut être l'amour de ses proches, de ses amis, hein. C'est une forme d'amour, l'amitié aussi. Hein. Mais en tout cas, l'amour est tout autour de vous et il ne faut pas surtout en douter. Et puis en plus, bah voilà, l'amour arrive dans ton quotidien, donc 2 fois plus d'amour. Pour vous les Gémeaux, c'est tout à fait positif, c'est tout à fait bien pour vous en tout cas. De belles énergies ici d'amour. Et en étant dans l'amour, on vibre encore plus haut et on évite aussi à cette énergie de se disperser. Et l'amour calme les angoisses. Allez, on termine par la question par oui ou non. Je vous laisse réfléchir à votre question comme d'habitude. Alors, la réponse 1, c'est non. La réponse 2, c'est non. La réponse 3, c'est oui. La réponse 4, c'est oui. La réponse 5, c'est non. Et la réponse 6, c'est oui. Voilà les amis Gémeaux, en tout cas j'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider un petit peu dans ce cheminement que vous avez à faire pour vous. Et puis je vous remercie et je vous dis à très bientôt.